Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Avant de partir sur l'analyse technique avec l'indicateur Trendix, pour ceux qui savent pas, j'utilise l'indicateur Trendix, c'est un indicateur que vous ne retrouverez pas sur TradingView puisque c'est mon indicateur personnel que j'ai donc créé et que je partage sur Twitter et que je partagerai aussi sur YouTube. On verra à quelle fréquence en fonction de l'engouement du marché, des interactions, etc. En parlant d'interaction, pour ceux qui me connaissent déjà sur Twitter et aussi sur Substack, j'écris une newsletter qui tombe tous les mardis. Et c'est vrai que là, ça fait 2 semaines que je n'ai pas écrit, tout simplement parce que je préparais justement le début sur YouTube. Et c'est vrai que je trouvais que ça manquait un tout petit peu d'interaction sur Substack. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des petits retours, des choses qui seraient améliorées, des altcoins que vous voulez que je regarde. Tout ce que vous voulez. Et puis on va commencer directement avec une analyse technique sur le Bitcoin. Juste pour vous dire que aujourd'hui on verra Bitcoin, Ethereum, on verra si on a le temps de regarder quelques altcoins du top 20. Et on verra quelques altcoins que je regarde un petit peu en ce moment. Mais sinon, pour commencer en hebdomadaire sur le Bitcoin. Donc là, voilà, on a eu cassure de la TH. Cassure de la TH autour des 69 000 $, bien aidé par les ETF. Et on a des afflux de capitaux énormes en ce moment qui tombent sur ces véhicules d'investissement. Donc c'est assez impressionnant et c'est du jamais vu. On verra ce que ça donne sur le marché. On n'a pas encore connu le halving, mais on est déjà en train de péter la TH. Dans ces conditions, souvent, on a une accélération haussière. On peut voir lors du dernier... lors du dernier marché haussier, on a vu une grosse accélération haussière avec les altcoins qui se régalent dans cette période ici là. Voilà. Donc on verra si on a la même chose. Personnellement, je pense que ça arrivera aussi de nouveau. Maintenant, quand exactement, etc. On verra. Je pense qu'il faut être un tout petit peu sur les altcoins actuellement. Mais bon, on en reparlera. Pour ce qui est de l'analyse technique en hebdomadaire, là, ça fait 2 semaines d'affilée qu'on se mange de la hausse. On est en price discovery, donc on n'a pas de résistance au-dessus. On pourrait avoir une petite accélération haussière. Forcément, les 100 000 $. Hop, mince, c'est pas ça que je voulais faire. Tac. Les 100 000 $ seront... Hop, je sais plus écrire 100 000. Donc les 100 000 $ sera le niveau à franchir sur ce cycle. Un niveau qui sera, à mon avis, très difficile à franchir. On ne sait pas avec les ETF. On pourrait les péter plus ou moins facilement. Mais je pense que quand même, si on arrive ici, on aura un peu de mal. Ça va pas aller tout droit. De toute façon, il y aura forcément il y aura probablement des phases de correction, mais c'est pour vous dire déjà en avance que forcément, je pense que les 100 000 vont être difficiles. Si on a de la baisse, on n'a pas trop de support avant les 52 000. On verra après en daily, 52 000. Puis vraiment en cas de catastrophe, je pense, à ce stade-là, on peut parler presque de catastrophe. J'exagère, mais ce serait un retour à 43 000 $. Bon, pour l'instant, j'y crois pas trop, mais on est quand même sur une hausse impressionnante depuis 2023. Donc, bon, forcément, un jour, on va se manger le retour du bâton. En daily, je voulais vous montrer un petit peu en daily ce qui se passe. Ce qui se passe en daily depuis le dernier signal haussier, c'est assez énorme. Des signaux haussiers, on va dire le 20 octobre. Tac. D'ailleurs, on s'est mangé 150% presque de hausse, donc c'est assez énorme. Pareil, dynamique clairement haussière en daily. Toutes les baisses sont rachetées très rapidement. Récemment, on a eu une réaction. Hop. On a eu une réaction acheteuse. Ici. Tac. On a une réaction acheteuse ici. On voit, on n'a eu qu'une seule une mèche pour montrer qu'on est descendu en dessous des 60 000 $. Ça a de suite été racheté. Franchement, c'est plutôt positif comme action de prix. Derrière, donc ça c'est plutôt maintenant un support. Derrière, on a pété les 69 000 $. Et puis maintenant, tout se passe bien. On verra bien un petit peu jusqu'où ça monte. Est-ce qu'on va avoir une petite accélération haussière, comme je disais, en hebdomadaire, en daily, etc. Je sais pas. En cas de chute, on a cette zone qui pourrait servir de support. C'est une zone un petit peu grande, mais on sait qu'ici il y a eu de la réaction acheteuse, donc ça peut être intéressant. Voilà, pour l'instant, Trendix est haussier, et cela depuis environ le 20 octobre. Donc, si on regarde un petit peu Ethereum, Ethereum,
Bah, Ethereum, voilà, il est passé haussier, enfin, selon Trendix, hein. Puis de toute façon, on a dynamique avec des creux et des sommets ascendants, on le voit bien assez facilement. Mince, il faut que je remette ça parce que, tac, j'en parlerai après. On est passé haussier sur Trendix en hebdomadaire, ouais, la semaine du 12 février. Et puis bon, bah là, on dirait qu'on va chercher la TH. Alors, on a une petite résistance. Enfin, on a une résistance ici, hein. Donc forcément, si le Bitcoin se mange une correction, c'est une bonne localisation pour se manger une petite correction sur Ethereum. Hop. Mince, c'est pas ce que je voulais faire. Tac. S'il te plaît, TradingView. Hop, voilà. En cas de chute en hebdomadaire, on n'a pas de support avant ici. Voilà. C'est le seul truc qui se passe en ce moment, c'est qu'on monte énormément sur Bitcoin, mais aussi sur Ethereum quand même. On est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 semaines d'affilée de hausse et probablement 7. On verra ce qui se passe d'ici la fin de la semaine, mais 6 semaines d'affilée de hausse, c'est quand même assez énorme. Donc c'est pas impossible de se faire rejeter ici. Avoir un petit rejet. Voilà. Et puis pourquoi pas après derrière repéter. Si on se fait pas rejeter ici, bah pour moi c'est ATH en fait, hein, ATH sur Ethereum au-dessus des 5000$. Voilà pour Ethereum en hebdomadaire. Si je me place en daily, je vais quand même, laisser pour qu'on ait une vision d'où est placé l'ATH. Tac tac tac. Voilà, et donc là on est passé haussier sur Trendix depuis début novembre. Et depuis début novembre, on a une hausse quand même assez impressionnante de 120%. Donc voilà, hein, comme on peut le voir, des creux, des sommets ascendants, rien à dire. Qu'est-ce qu'on a comme support en cas de chute? En cas de chute, on a cette zone de support. On a celle-là dans un premier temps, bien entendu. Petite zone de support ici. Tac, pas impossible aussi de venir... mince, tac. De venir trouver une petite baisse ici, puis de repartir à la hausse et d'aller chercher le petit ATH. Bon, si on commence à perdre cette zone, on viendra probablement chercher les 3600, mais bon, voilà, pour l'instant c'est haussier, donc on reste haussier. Ensuite, les altcoins sur le market cap. Tac, 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 le total market cap, donc si on enlève... hop... Si on enlève le Bitcoin, bon ben voilà, hein, c'est forcément on sort d'une période baissière. Maintenant on reconstruit des creux et des sommets ascendants. Donc sur le total, ben, on est très proche de ce niveau ici que je regarde depuis un petit moment. Si vous me suivez sur Twitter, j'en parle depuis un petit moment. Je pense que si on arrive à sortir de cette zone, franchement, on n'est pas loin d'un ATH aussi. Pareil, hop, une petite zone de résistance ici. Hop. Petite zone de résistance ici, mais concrètement, bon, bah là c'est pareil quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pareil, hein, ça fait 6-7 semaines qu'on monte. Pas impossible qu'on se mange un petit rejet ici. Ce serait pas impossible. Comme pour Ethereum, hein, on a une zone de support qui est très basse. Très basse. Tac, ici. Mais bon. Disons que voilà, faut quand même pas, on va pas bouder le plaisir. On sort d'une période baissière qui a duré quand même très très longtemps sur les altcoins. Sur les altcoins, on est sur presque 700 jours de baisse et puis de latéralisation derrière. Ici, tac, grosse période de latéralisation ici. Donc voilà, on verra un petit peu. Ça fait déjà un petit moment que je parle, l'air de rien. Et je vais pas faire... allez, on va quand même peut-être regarder Binance Coin, hein, Binance Coin dont j'ai parlé sur Substack. Pour ceux qui lisent la trend letter, j'en ai parlé le 12 décembre. Bon, bah voilà, le 12 décembre, on était... tac. 12 décembre, on était par ici. Hop, on était par ici. On affiche une hausse de... Voilà, 130% depuis, donc voilà, on se fait plutôt plaisir. Le Dogecoin, hein, les mêmes coins, forcément, chaque bull market, on retrouve les mêmes coins, hein, même si on les aime pas forcément, et à la fois on les déteste, on les adore, mais bon, ils font quand même plaisir au portefeuille. Il faut pas, je pense qu'il faut quand même faire attention sur les mêmes coins, mais faut quand même savoir peut-être profiter un petit peu de leur hausse, hein, donc enfin de leur potentiel de hausse. Et là ça fait depuis, donc je disais le 12 décembre, hop, on était par ici, on s'est mangé une chute de 20%, mais on a réagi dans cette zone. On a réagi dans cette zone clairement de support, on a mis le temps, et derrière on a repris une dynamique
dynamique haussière et après on a eu une explosion haussière. Ce qui fait qu'au final, depuis le 12 décembre, on est monté, on a fait plus de 120% et je pense que honnêtement, il y a moyen d'aller plus haut, hein. Il y a moyen d'aller plus haut. On est où en hebdomadaire? Tac tac. En hebdomadaire, on est sur une zone de résistance quand même. Une zone de résistance par ici à ne pas négliger. Mais derrière, sinon, à mon avis, si on pète cette zone de résistance, je pense qu'on peut aller chercher ici les 33, 34 centimes. Donc à voir si on est capable, de péter cette zone là sur les 18 centimes ou si on se fait rejeter. Bon voilà, pareil, un rejet qui pourrait amener le Dogecoin bien plus bas, mais on verra parce qu'après bon forcément il y a des zones de support daily. Je vais pas faire une analyse poussée sur le Dogecoin. Hein, on n'a pas grand chose quand même voilà, on a cette zone autour des 10 centimes qui permettrait de faire un petit retour sur le dernier sommet, ça pourrait être pas mal et à la fois on serait sur Trendic, ça pourrait être une zone qui pourrait faire sens en cas de chute. Bon, c'est 35%, hein, pareil, c'est pas mon scénario premier, mais on verra ce que nous offre le marché. Bon, je voulais vous parler de eGold. Et oui, eGold, le détesté et adoré par certains sur les réseaux sociaux. Je m'en fous un petit peu de ce que les gens pensent. Enfin, tant mieux si tu trouves que Multiverx eGold c'est le futur de la finance, tant mieux. Je dis pas que c'est nul, je dis pas que c'est bien. Dernier bull market, il m'a bien fait plaisir. Dernier bull market, on a vraiment eu une hausse impressionnante. Moi, j'étais rentré par ici, je pense, 25. Une hausse assez impressionnante jusqu'au top. Hein. Donc là, je pense qu'en fait, même s'il y en a qui disent que Gold, voilà, c'est terminé. Voilà, il y a rien de nouveau ou quoi. Je pense que quand il va partir, il va faire mal. Déjà parce que techniquement, ici, il n'y a pas grand chose. Techniquement, il n'y a pas grand chose. On n'a pas trop de résistance jusqu'aux 214, 215 $. Donc voilà, maintenant, comme j'ai montré sur Twitter, est-ce qu'on va réussir à péter cette résistance là qui nous fait chier autour des 75 $? Si on les pète, à mon avis, on peut remonter en quelques semaines, quelques jours, pourquoi pas en fonction de la forme du marché, aux 215 $. Donc ça sera à voir. Et puis, allez, je vous en montre un autre. Hop, celui-là. Je vous en montre un autre que j'aime bien. Alors ça fait partie du gaming. Il y en a qui doivent peut-être connaître. Voilà, pareil, on est reparti aussi en hebdomadaire. Vraiment, on fait des... Hop, ouais, on a claqué un bon petit double bottom ici qui nous fait bien plaisir. Et à mon avis, c'est le genre de truc qui peut rapidement revenir ici. Pour le coup, on a une belle zone de résistance ici autour des 110 $. Je pense qu'entre 110 et 70 $, c'est vraiment une zone d'accumulation qui serait intéressante si vous n'êtes pas encore dedans. C'est pas un conseil en investissement bien entendu, mais ici on a une petite résistance ici en hebdomadaire. Hop, petite résistance ici aussi, voilà, petite résistance qui peut rejeter le cours sur les 280, mais concrètement il n'y a pas grand chose jusqu'aux 680 $, donc forcément ça fait rêver. Ça ferait 400%, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais je pense que c'est un altcoin qui peut faire quelque chose dans les prochaines semaines. Voilà, donc voilà pour la première vidéo de la chaîne YouTube. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, à partager sur les réseaux sociaux, un petit commentaire en dessous de la vidéo. Ça me fera plaisir, ça donnera de la force à la chaîne qui commence à peine et qui j'espère va durer dans le temps. On est au début d'une phase intéressante et il faut vraiment en profiter à mon sens avant qu'on soit dans une période d'euphorie où il faudra commencer à prendre des bénéfices. Voilà, je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.